Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien, que tout va pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tirage sentimental à 3 choix. On va voir aujourd'hui par rapport à votre situation actuelle, peut-être passée proche et les énergies à venir, comment on peut appréhender les situations et essayer d'aller vers une évolution qui est la plus saine, la meilleure pour nous, la plus épanouissante. Tout ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc voilà, je canalise les messages avec les petites cartes des paysages de Bali, les sites touristiques, les fruits, les temples, voilà, les plages. Donc voilà, je me sers en fait de support pour pouvoir donc vous transmettre ces messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, vous savez que c'est un tirage général, donc il ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Pour ceci, donc je vous invite à vous relaxer pour pouvoir choisir donc entre les 3 merveilleuses boucles d'oreilles made in Bali que nous avons ici. Donc le premier choix, ce sera ces merveilleuses boucles d'oreilles argentées, arbre de vie, pour le premier choix. Voilà, si ça vous parle, si vous voyez bien. On a ensuite le deuxième choix, où nous avons des boucles d'oreilles en attrape-rêve avec les plumes, dans les tons plutôt vert blanc, vert paume, je pense qu'on dit, donc vert clair. Le troisième choix, on a l'arbre de vie doré, avec le petit pompon bleu-vert. Vous choisissez selon ce qui vous parle le plus, qui va bien d'ailleurs avec ma petite nappe. J'aime beaucoup cette couleur. Mais voilà, donc le choix numéro 3. Voilà, je vous mettrai les timings dans la barre de description. Et on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi l'arbre de vie argenté qu'on va mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez. Tac, tac, oui. Alors, donc on va essayer de capter je vais essayer, pardon. Donc de permettre de vous donner les messages que je reçois par rapport à un maximum de situations. Donc je répète, ne prenez que si ça vous parle. Donc voilà, on a aujourd'hui, donc pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie argenté, on ressent un désir d'harmonie, en tout cas chez bon nombre de personnes, une envie de... j'arrive pas, alors attendez, j'ai le ressenti, du coup, une envie de, comme d'arrondir les angles, une envie de, comme quelque chose qui roule doucement, qui est fluide et qui roule doucement, quelque chose d'harmonieux. Je vois plutôt des personnes en couple là, vous pouvez être célibataire ou quelqu'un dans votre cœur et avoir à cœur que les choses soient le plus harmonieux, je dirais même le plus joli. Je ne sais pas pourquoi, le plus joli. Vous soignez en fait la communication avec cette personne, vous vous soignez peut-être vous aussi, en vous mettant le plus beau, la plus belle pour cette personne. Ça peut être un début de relation, mais quand même qui est ancré, donc pas les premières semaines, je dirais quand même quelques mois. Il y a un désir en tout cas d'ancrage. Alors, on va voir à la coupe. Nous avons la plage et le lever de soleil à Sano. Donc, ouais, là, je dirais plutôt un début de relation, un nouveau départ. Si c'est des personnes célibataires, vous laissez derrière vous un passé là. Vous avez à cœur de voir le nouveau jour qui arrive, hein. De prendre en fait les opportunités, quelles qu'elles soient, avec ce ciel vraiment très coloré. C'est juste une carte magnifique. Donc les célibataires, ouais, vous dites, voilà,
c'est derrière moi, j'en ai fini, c'est loin. Là, je me repose, je retrouve mon calme et ma paix intérieure et mon temple aussi. Je me recueille, j'arrête de me poser en fait 1000 questions sur ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est ma faute ou pas. Non, je me dis voilà, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui et je m'ouvre voilà aux opportunités, j'essaie d'attirer à moi ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Pour les personnes en couple, je vois donc c'est plutôt un nouveau départ, donc des débuts de relations ou alors des relations qui sont toujours sur un renouveau ou peut-être pas toujours, mais en ce moment sur quelque chose où vous vous dites là, ça prend peut-être une étape supérieure ou plus colorée, on va dire, donc plus avec d'autres opportunités ou d'autres projets, peut-être voilà, si vous en étiez à juste être ensemble, peut-être emménager ensemble, bah, peut-être vous marier un enfant, enfin vous voyez l'étape en fait supérieure qui va derrière, qui vous convient évidemment et qui vous permet de mettre de la couleur dans votre vie. Ça vous permet aussi de retrouver une certaine sérénité pour les célibataires, c'est du temps que vous prenez tout seul pour bien définir en fait ce que vous désirez. Vraiment ce qui vous permet de vous sentir aussi bien seul qu'accompagné. Oui, c'est compliqué parce que parfois on dit qu'on n'est pas bien quand on est seul, on n'est pas bien quand on est en couple. Mais là, en fait, voilà, de vous dire, je me sens bien, je cherche en fait ce qui me fait du bien. Je me pardonne aussi et je pardonne à l'autre. Voilà, la relation, si c'est voilà, le célibataire et que vous avez eu quelque chose d'un peu de plutôt grisâtre, hein, c'était loin d'être les couleurs de ceci. Et là, vous avez envie voilà, de changer, de colorer et par effet miroir de colorer en fait donc, votre conjointe si vous êtes en couple ou voilà, d'aller chercher une personne haute en couleur, haute en vibration qui résonne avec vous en tout cas. Quelque chose d'assez harmonieux, comme je disais, quelque chose qui est fluide et qui... ça va pas être les prises de tête. Vous avez vécu, je pense, les prises de tête dans le passé, surtout pour les célibataires. Après, pour les couples, c'est possible qu'il y ait eu une période où là, il y avait peut-être un engrenage qui devait se faire et il y a eu pas mal de conflits le temps que vous mettiez à plat et que vous ayez une communication fluide et que vous n'ayez pas peur de dire les choses l'un à l'autre. Hein, pour justement avancer vers l'étape d'après, il y a besoin d'énormément de communication et qu'elle soit le plus fluide possible et de bien s'assurer que la personne a compris en fait ce qu'on a envie de dire parce qu'il y a des incompréhensions qui arrivent très très vite. Surtout au niveau sentimental. Hein. On croit avoir entendu ça ou on croit que la personne a sous-entendu ça et ça peut générer des conflits très rapidement. Et là, on voit que vous êtes plutôt sur une communication qui est fluide, où vous allez vers ça, où vous avez discuté où vous êtes sur le point de discuter pour aller vers ça. Mais il y a vraiment une recherche d'harmonie chez vous qui est très jolie, vraiment qui va vous permettre d'aller donc vers le bien. Alors, les messages, est-ce qu'on a un autre message pour vous, un petit conseil? C'est déjà, il me semble que vous êtes déjà sur le bon chemin. Pour les célibataires, j'entends vraiment de bien définir ce que comment vous voyez votre prochaine relation, sans trop vous borner, hein, mais je veux dire par rapport à ce que vous avez vécu peut-être, et d'ouvrir les yeux. On vous dit d'ouvrir les yeux et de vous ouvrir aux opportunités. Vous dites pas oui, non, j'ai pas envie de sortir ce soir ou des personnes... par exemple, des amis d'amis ont envie de vous présenter quelqu'un et puis vous dites non. On a deux, on va les prendre. Alors, on a Kintamani Village, pardon, and Offering Festival. Donc là, oui, voilà, je vois en fait le fait d'être en alignement avec vous-même et avec l'autre et d'avoir vraiment une paix, une harmonie et une colline qui est... je dirais par exemple plus simple à gravir, hein. On est bien d'accord, ça reste une vie de couple, donc il y a des efforts à faire, mais c'est vraiment, et puis il y a toujours cet effet miroir, hein. Là je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même le nuage qui se reflète là dans le lac, mais un nuage blanc, vraiment très pur, très épuré, avec un ciel très bleu, donc... voilà, je pense que là c'est Kintamani, je ne sais plus si c'est un lac ou la mer, enfin en tout cas c'est très calme. C'est une harmonie qui est retrouvée pour vous et enfin une recherche d'harmonie et vous y allez ensemble. Vous y allez ensemble. Il se peut que la personne avec qui vous êtes ne sache pas que c'est ce qui lui tient à cœur. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, la personne
a la même envie que vous, mais elle ne va pas forcément mettre des mots dessus et vous allez peut-être la prendre par la main pour aller vers cette harmonie et vers cet alignement aussi avec tout ce que vous avez à vous offrir mutuellement. Là, il y a vraiment un alignement et une beauté dans l'harmonie. Hein. Vraiment, bravo. c'est vraiment pas simple. Et puis en plus, on a le roi et la reine. Donc écoutez, bah voilà, hein, le couple, je dirais le couple parfait. Donc non sans effort, on est bien d'accord. Hein, tout n'est pas justement ce que je dis. Bravo pour la communication. En même temps, ça fait beaucoup. Donc vraiment bravo pour ce que vous avez construit et ce que vous êtes en train de construire. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Mais vraiment, c'est tellement beau que est-ce qu'on a vraiment quelque chose à rajouter? Oui, apparemment. Alors, ici, on a les Tampax Searing Rice Terrace. Donc, énormément de verre et de cocotiers. En fait, il y a limite plus de cocotiers. Je dirais que là, ça vous dit aussi, parce que peut-être que vous êtes très fusionnel, hein, du coup, de l'alignement et de l'harmonie que vous avez entre vous. N'oubliez pas que vous êtes entouré. N'oubliez pas que vous avez un entourage et beaucoup d'amis autour de vous. Ça peut parler aussi autour de vous, mais ça concernera peu d'entre vous, mais de toute façon faites fi de ça, puisque vous avez autour de vous vraiment un entourage protecteur, sain et adorable qui va vous accompagner sur le chemin avec votre conjoint et ou votre conjointe, enfin partenaire ou un autre, vous voyez selon le cas, et sur les étapes de votre vie en fait. Les étapes de votre vie. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est riche, qui est enrichissant pour vous. C'est vraiment une relation enrichissante, hein, qui est belle et vous avez un univers... mais ne l'oubliez pas en fait. Là, c'est juste un petit conseil. N'oubliez pas que vous avez un entourage, vous avez des amis autour de vous. Passez aussi du temps pour vous et avec vos amis communs ou vos amis chacun de votre côté. Vos projets aussi peut-être professionnels, vous n'oubliez pas. N'oubliez pas que c'est votre épanouissement personnel en premier et qui contribue à votre épanouissement à deux. Hein. N'oubliez pas ça. En d'autres decks, on avait quoi? Ah là, on a encore les... Décidément, on n'a pas que ça, hein, mais jolie celle-ci. Mais voilà, on a pas mal de couleurs, mais là... Donc là, en fait, ça me refait penser... de bien aussi savoir gérer vos émotions et de garder en fait la joie que vous avez à vous offrir mutuellement et à retrouver l'harmonie. Ne perdez pas ça. C'est pas parce que l'harmonie en fait est là et que c'est juste magnifique et franchement bravo que ça se travaille pas en fait tous les jours malheureusement, ou heureusement, ça met du piment et puis ça permet de mieux connaître la personne, de se connaître soi-même, de guérir. En fait il y aura quand même des choses à guérir voilà, sur le chemin et surtout au niveau des émotions. S'il y a un couac dans votre harmonie, parce que votre harmonie semble tellement parfaite, faites attention à ne pas tomber voilà, dans le souci de perfection et n'oubliez pas de dire les choses même quand ça ne va pas bien ou quand ça ne vous convient pas, tout simplement, hein, en douceur avec pragmatisme, mais voilà, de dire les choses. Mais vraiment, voilà, un tirage magnifique hein, pour les personnes du premier groupe. Une belle harmonie, un alignement avec vous-même, avec l'autre personne, beaucoup à vous offrir mutuellement. N'oubliez pas de vous offrir à vous-même, de vous offrir du temps pour vous, avec les amis, et vous serez accompagné donc, dans les étapes de votre vie avec cette personne, en ascension donc, vers un couple heureux, avec voilà, un entourage qui est avec vous. Alors peut-être malgré quelques médisances, mais voilà, vous faites fi, c'est vraiment des cas isolés, et vraiment une ouverture. Je vois vraiment une ouverture de relation qui va vers le meilleur. Voilà, magnifique. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à me faire part de vos commentaires si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous et une belle journée. Voilà, donc on va passer au tirage numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi les attrape-rêves. Vert pomme, vert bouteille, enfin, vert pâle, vert clair, on va dire. Voilà, ces adorables plumes. J'adore les plumes, donc voilà. Forcément, j'adore les oiseaux.
Et donc voilà, donc pour nous ici, qu'avons-nous sur le point de vue sentimental pour les personnes qui ont choisi ces merveilleuses plumes et attrape-rêve? Est-ce que vous avez atteint votre rêve justement? Est-ce que vous êtes dans l'accomplissement? On va voir ça tout de suite. Donc n'oubliez pas, vous prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Je vous transmets les messages que je reçois en espérant que ça vous parle et que ça parle au maximum de personnes. Mais prenez vraiment si c'est en accord avec votre situation. Ah, ben elle vient de sortir, celle-ci, c'est rigolo, pour le premier groupe. Donc pour vous, c'est votre énergie de départ. Donc votre énergie de départ, vous êtes des personnes qui aiment bien être très très entourées. En plus, le vert va bien avec le choix des boucles d'oreilles. Plutôt faire comme ça, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, vous recherchez de la douceur et vous êtes énormément entouré. Vous aimez être énormément entouré. Plus sur le plan amical, mais je dirais peut-être même au niveau du flirt. On a beaucoup de célibataires là ou de personnes en couple, mais qui flirtent. Hein. De toute façon, il n'y a pas de jugement, vous faites ce que vous voulez. Soyez respectueux envers vous-même, c'est voilà le seul conseil, mais des personnes voilà, qui aiment bien aussi briller, qui aiment bien montrer leur richesse, je pense que ce soit intérieure ou leur richesse de conversation, voilà, voyez selon comment ça vous parle, les domaines en fait de la vie où vous vous sentez à l'aise, vous aimez bien, je ne dirais pas les étaler, c'est un peu péjoratif, mais de les faire partager. Voilà. Pour vous, la vie est un partage et vous avez besoin de ces personnes autour de vous. Hein. Et donc, mais vous les avez. Vous savez aussi attirer les personnes autour de vous par la richesse donc, de votre humour, de la personnalité que vous avez. Vous êtes des personnalités très dynamiques, je dirais, très dynamiques. Et même si peut-être froides au premier abord, vous êtes des personnes voilà, qui après, même parfois ça vous surprend, vous savez en fait réunir autour de vous. Hein. Voilà ce que j'ai avec cette énergie. Est-ce qu'on a d'autres messages donc pour ces personnes? Et donc dans les couples, ouais, mais c'est quelque chose de sain. Voilà, il n'y a rien de conflictuel par rapport au fait voilà, peut-être que vous aimez plaire autour de vous et que ça ne pose pas de souci à votre conjoint, Et puis tant mieux si c'est fait dans la légèreté, la simplicité et juste voilà, l'envie de partager, tout à fait possible. Alors, qu'avons-nous ici? Les personnes qui ont choisi l'attrape-cœur. Qu'avons-nous? Oups, on en a un peu trop. Tac, enfin beaucoup trop d'ailleurs. Donc voilà, donc ici, les messages que nous avons. Alors, elle avait sauté avant la coupe, donc on va faire une petite coupe. Ici, pour l'énergie des attrape-cœurs. Ici, waouh, magnifique. Magnifique couleur. Donc, coucher de soleil sur un temple. Je dirais quand même que là, il y a des énergies, beaucoup de feu. Donc, je disais des personnes dynamiques, donc des énergies très passionnelles. Vous êtes des personnes qui, voilà, vous aimez plaire, mais vous aimez vous engager vite. Enfin, vous emballez vite, on va dire. C'est un peu du tout ou rien chez vous. Vous êtes... il y en a peut-être beaucoup là qui sont sur le déclin justement de cette passion. Et ils ont du mal. Ils ont du mal à récolter en fait ce qu'ils ont déjà vécu comme déjà beau déjà d'avoir pu vivre ce moment avec cette personne et que c'est juste magique et de poursuivre en fait avec parfois oui pas moins de magie mais moins de passion, de spontanéité. Il y a un peu du mal avec ça. De vraiment se dire qu'il y a une richesse quand même qui vient après, que c'est pas fini, c'est pas il n'y a plus de passion, ça m'intéresse plus, bam, je passe à autre chose. Il y a un peu des personnes comme ça, sans aucun jugement, il faut le conseil là, c'est d'aller plus vers une élévation et qui va, comme vous voyez là, un peu en entonnoir inversé, je ne sais pas trop comment dire,
Mais voilà, il y a le feu de la passion, c'est magique au départ. Voilà. Et puis après, ça s'amenuise, mais ça ne veut pas dire que ça se termine. C'est quelque chose qui peut toujours être alimenté et qui peut être très riche et nourrissant aussi pour vous, nourrissant pour votre cœur, nourrissant pour l'autre personne, et de vous l'autoriser aussi. De vous l'autoriser, parce qu'il me semble, là, il y a beaucoup de personnes qui vont pas plus loin par peur de souffrir, par peur de trop s'attacher aussi, et puis pas peur de perdre l'autre personne. Donc, il y a beaucoup d'énergie on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis parfois, soit en fait d'arrêter la relation parce que ça ne nous plaît plus, il n'y a plus les feux de... extravagant, enfin extravagant, c'est pas le mot, pardon, enfin le feu de la passion, soit ça s'arrête parce que voilà, soit de votre côté ou de l'autre personne, mais je vois beaucoup vous, soit en fait vous continuez mais vous êtes un peu résigné quoi, et vous faites plus rien en fait, pas de jugement, hein, c'est les énergies que je ressens, mais vous vous dites ouais voilà, vous êtes blasé, vous êtes là ouais voilà, le feu de la passion c'est terminé, bam, et voilà, vous ne luttez plus. Et là le conseil c'est remettez un petit peu de la couleur justement, repartez un peu à l'attaque, que ce soit célibataire ou en couple, de vous dire que il vient quelque chose, c'est pas le calme plat après, et puis c'est pas, il n'y a rien qui est défini comme non passionnel ou comme tout plat en fait derrière. Là il y a du mouvement, c'est coloré, on y va, il y a encore le rouge là du monsieur qui est là, donc il y a encore la passion qui est là, et après on a plus l'élévation ici, oui. Donc il y a toujours quelque chose qui s'élève, et c'est pareil, c'est de grand à plus petit, mais il y a quand même du soleil et il y a d'autres richesses qui vont arriver après, c'est ce qu'on vous dit. Et ce que vous récoltez, et voilà, vous récoltez très vite en fait au départ. Vous dites on est deux et tout, on y va, vous récoltez très vite, et puis après vous vous dites, voilà, après ça vous semble une immensité après, hein, un parcours qui vous plaît plus. Donc voilà, après, voilà, si ça résonne en vous ou pas. Est-ce qu'on a des conseils pour vous, quelque chose à vous dire dans les situations actuelles ou dans le futur proche? Quelles sont les énergies pour vous, les personnes qui ont choisi, alors on en a trop, les personnes qui ont choisi l'attrape-rêve et qui sont un peu désabusées, j'entends, hein, et pourtant, et vous retrouvez en fait, c'est ça, du coup, vous vous reposez un peu sur l'entourage et vous vous consolez un petit peu, j'entends. Vous vous consolez en fait avec votre entourage amical, votre famille, vos proches, avec qui vous rigolez, avec qui vous pouvez briller. Parce que vous avez l'impression en fait que vous ne brillez plus avec votre conjoint ou votre conjointe, que comme la passion est terminée, vous avez l'impression de plus l'intéresser en fait, voilà. Alors que si le conseil là aussi, c'est si vous essayez de voir le comportement que vous avez donc avec tous vos proches là, avec qui vous passez du bon temps et que ça vous fait du bien, essayez de voir si vous avez le même comportement avec votre conjoint ou votre conjointe. Pour justement amener à vous la même richesse, parce que si vous êtes blasé, désabusé, vous envoyez une énergie que l'autre va percevoir, va pas savoir la traduire, et il va peut-être être sur elle ou il va peut-être être sur ses gardes, et du coup ça va conforter le fait qu'il n'y a pas de passion, et ainsi de suite, hein. Donc essayez de briller autant, d'être autant en joie avec vos amis qu'avec votre conjoint, conjointe ou vos futurs partenaires, donc si vous êtes célibataire. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes qui ont choisi le cache-cœur? Alors, non, on m'a dit... Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cache-cœur? Alors, on a ici le Cartagosa, où on a, je ne sais pas si on voit bien, il y a de l'eau en fait devant, mais c'est le calme plat. Au niveau de l'eau. Donc au niveau, pour moi, ce que je ressens au niveau des émotions, c'est qu'on vous invite à retrouver votre calme, votre tranquillité intérieure en fait. Par rapport à la passion où vous êtes tout feu tout flamme et qu'après vous êtes, c'est l'extrême, hein, c'est soit l'un soit l'autre, après plus rien.
là, on ne vous invite pas à plus rien, pardon. On vous invite à retrouver en fait une paix et une tranquillité intérieure et d'accepter que la relation change. Mais ça ne veut pas dire que votre relation n'est pas protégée et que on vous invite à protéger en fait votre relation et vos sentiments, les sentiments de l'autre personne. Mais on vous invite pour ça à beaucoup de douceur et à trouver votre paix intérieure et d'accepter ce que vous devez lâcher par rapport à la relation. Il y a énormément de beauté et de bons moments qui vont arriver derrière. Là, on a le festin, là, c'est une des cartes, un des comment on dit ça, plats typiques de cérémonie en fait. De mariage par exemple, où on a beaucoup les offrandes aussi, je ne sais pas si on voit avec les fleurs derrière, donc c'est un porc grillé. Voilà. Donc il y a des belles choses en fait derrière qui peuvent arriver sur la durée. Et quand je vois cérémonie, je vois à officialiser aussi. Si le cœur vous en dit, puis c'est le 2, donc il y a vraiment une union possible. Il y a une union. Il y a une union. Arrêtez de vous isoler et de vous dire bah non, derrière moi là c'est trop haut, là c'est trop haut, le but est trop loin, je reste un peu dans mes méandres là. Hein. Vous voyez, vous avez le joker derrière, mettez un peu de légèreté, d'espièglerie, de rire, remettez du rire dans votre couple. Rigolez comme avant. Mais on a tendance à se dire oui, c'est plus comme avant, mais est-ce qu'on fait les choses comme avant? On a forcément changé parce qu'on évolue. Et là, on vous dit, reprenez votre jovialité du début, votre légèreté, votre rire, tout simplement, votre rire communicatif que votre entourage adore. Reprenez-le avec votre conjoint, votre conjointe ou votre nouvelle rencontre voilà, pour les célibataires, pardon. Donc, arrêtez voilà, de procrastiner, de vous dire oui, non, ce sera jamais comme avant, ce sera jamais pareil, mince. Enfin voilà, dites-vous, faites-vous des grimaces devant le miroir, reprenez votre sourire, je sais pas pourquoi je vous dis ça, pardon. Et voyez qu'il y a une union possible sur la durée mais voilà, offrez-vous aussi. Offrez-vous du temps déjà pour vous et offrez-vous et montrez-vous sous votre plus beau jour comme vous le faisiez au départ avec voilà, vos qualités, vos défauts, on en a tous, mais n'oubliez pas la jovialité, la couleur, remettez de la couleur dans votre relation. Voilà pour les personnes qui ont choisi donc cette attrape rêve, voilà, et allez chercher votre rêve, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vous avez ce rêve et en fait après la passion, vous dites ouais stop, tant pis, je revis le mini rêve pendant la courte période de passion et après j'arrête. Pour moi il y a des personnes qui répètent ce schéma, après prenez que ce qui résonne et on vous dit allez chercher votre rêve, si ce que vous voulez en fait c'est d'aller plus loin et d'aller vers l'union. La passion ne sera pas comme avant, mais la passion peut quand même perdurer, ou du moins des bons moments de partage, de jovialité, de fou rire. Remettez voilà, de la joie, tout simplement. Remettez de la joie et du fou rire et des blagues et quelque chose de festif et qui vous fait du bien et que vous savez qui va faire du bien à l'autre. Voilà. Pour vous, je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager et me faire part des commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Une belle journée. Merci. Alors ensuite, on va passer au tirage numéro 3 où nous avions donc ces arbres de vie dorés avec les petits pompons vert bleu. Petits pompons vert bleu. Un peu festif là. Tac, tac. Je sais pas pourquoi je dis ça, pardon. Donc les petits pompons qui vont très bien avec mon petit décor. Donc c'est magnifique, même avec la carte postale. Donc voilà, donc on va voir ensemble ici, donc que vous soyez célibataire ou en couple, un petit peu la situation actuelle, la situation dans un passé proche, futur proche, les énergies qu'il y a autour de vous en ce moment, pour tirer le plus de bénéfices, je ne sais pas si on peut dire bénéfices pour une relation, c'est peut-être pas très beau, d'aller le plus vers l'épanouissement, on va dire, pour alléger la situation s'il y a besoin, pour clarifier certaines choses. Enfin, on va voir ce qu'il en est pour vous, donc les personnes qui ont choisi, mais ça a sauté aussi avant la coupe, comme pour le deuxième tirage, pardon. Donc ici, on a Tamanayun. Donc ici, on a un temple avec un ciel très bleu et des petits nuages blancs que nous avons derrière. Donc nous avons un temple ici intérieur à préserver. Ici, on a plutôt des personnes qui ont du mal à s'impliquer, à s'engager, ou si c'est le cas, à ne pas tout dévoiler en fait à l'autre.
Enfin, on ne dévoile jamais tout, on a toujours un petit jardin secret, mais avoir du mal en fait à communiquer avec authenticité. Il y a peut-être un manque de confiance en soi, mais un désir d'élévation. Enfin, c'est un petit peu un contradictoire. Là, il y a en fait des personnes qui ont peur du jugement d'autrui, en fait, et surtout de votre conjointe, ou si vous êtes célibataire, des personnes que vous rencontrez. Vous avez du mal, bon, au début, quand on rencontre quelqu'un, c'est toujours difficile de se montrer tel qu'on est. Hein. On est souvent, voilà, on essaie de montrer le meilleur de soi-même. Mais là, je vois même voilà, pour les personnes qui sont en couple, c'est pas que vous montrez le meilleur de vous-même, c'est surtout vous le cachez, je dirais même. Là, on vous dit, vous cachez en fait le meilleur de vous-même parce que vous avez peur de la réaction d'autrui. En fait, vous êtes des personnes qui avaient un temple intérieur qui est très bien gardé parce qu'il est très riche. Vous avez énormément de choses en fait en vous, qui est enfoui en vous, mais alors depuis, je dirais pas depuis l'enfance, mais j'en sais rien, depuis très longtemps. Peut-être que vous en avez parlé à une ou deux personnes vite fait il y a très longtemps et qu'on vous a rembarré, hein, pour pas. Voilà, ça a été quand même assez violent, je pense, pour vous. D'autres personnes, vous en avez parlé à personne, mais je vois qu'il y a quand même pas mal ici ouais, pas de traumatisme non plus, mais du coup d'une envie de, ouais, bon, du coup je le garde pour moi, quoi. Ça, tel ou tel projet ou telle vision de la vie que j'ai. Enfin, il y a énormément de choses dans votre temple intérieur. C'est vraiment, vous avez un désir profond de vous élever. Vous êtes des êtres très spirituels, mais également dans la fête. En fait, les personnes qui vous connaissent, qui vous connaissent bien, peuvent le ressentir, mais les personnes en fait qui vous voient comme ça, ou au travail ou autre, vous avez une facette de vous qui est plutôt joviale, un peu timide et réservée, mais qui aime faire la fête quand même. Qui sait travailler, n'importe quoi, pardon, qui sait être sérieuse en fait au travail, sérieuse, pardon, et qui aime bien aussi, voilà, si on propose d'aller boire un verre après le travail, vous dites oui, hein. Après une bonne journée de travail, vous avez bien travaillé, mais voilà, les personnes ne vous dévoilez pas par contre ce côté de vous en fait, hein, ce côté qui est pour moi un peu comme votre essence en fait. Vous avez du mal c'est même pas à vous faire confiance en fait et à vous estimer à votre juste valeur en fait, à vous dire que c'est une richesse, que vous avez, c'est une richesse. N'oubliez pas que voilà, ce que vous avez en vous, c'est une richesse. C'est là vraiment on insiste dessus parce que vous avez du mal à l'entendre apparemment et à vraiment l'intégrer. Que c'est une richesse. N'ayez pas peur qu'on vous rembarre. Si au pire, ce sont des personnes qui vous rembarrent, dites-vous que ce n'est pas des personnes avec les mêmes vibrations que vous et qu'à la limite, entre guillemets, vous n'avez rien perdu. Mais voilà, si c'est une personne faite pour vous, que ce soit pour une première rencontre, bon, c'est peut-être un peu difficile de parler de ça au départ, mais début d'une relation, ou même là, si vous êtes, je sens beaucoup de personnes, vous êtes dans le milieu d'une relation et vous ne savez plus, en fait, vous êtes un peu comme pieds et poings liés, vous ne savez pas si la personne vous correspond quand même, mais vous vous dites, je lui ai menti, puisque je me suis menti un peu à moi-même, il ne connaît pas cette version, pardon, cette essence de moi, ce côté de moi, c'est ce qui me fait vivre vraiment, enfin ce qui vous fait vibrer, l'autre personne ne le connaît pas en fait. Bon après c'est peut-être, non ça va être méchant de dire que la personne n'a pas gratté, mais pour vous c'est quand même tellement enfoui que l'autre personne aurait eu du mal quand même à... Mais voilà, aujourd'hui, vous en êtes un petit peu entre deux. Vous vous dites, est-ce que, alors que vous soyez en couple ou célibataire, donc en couple, vous hésitez en fait à vous dire, est-ce que je me dévoile enfin, quitte à ce que ça finisse et que je me dis, c'est pas une personne pour moi, je vais ailleurs. Et si vous êtes célibataire, en fait, vous vous demandez, parce que de vos échecs amoureux, vous vous dites, j'ai jamais réussi à me montrer comme j'étais, ou je l'ai fait et on m'a rembarré. Qu'est-ce que je fais pour la prochaine rencontre, quoi? Qu'est-ce que je fais pour la prochaine rencontre? Eh bien, on vous dit, et votre richesse intérieure, c'est ce qui vous rend beau, belle. C'est ce que vous devez vraiment alimenter, nourrir et chérir pour pouvoir... Alors, on va voir à la coupe. Qu'avons-nous? Ah, mais décidément, c'était... Ah, oh là là, les rizières en terrasse. Alors là, on vous dit, allez chercher votre... Là, ça demande qu'à s'ouvrir, en fait, hein, votre richesse intérieure. Elle demande qu'à s'ouvrir. Oubliez, vous avez pleuré là. Vous avez pleuré tellement ça... Peut-être que vous n'avez pas conscience que c'est ça, mais vous avez pleuré tellement
mais vous savez que vous avez cette lumière en vous, il y a un côté de vous, on va dire, qui sait. Et puis l'autre côté, en fait, qui est en déni total et qui dit, ben non, c'est n'importe quoi, de toute façon, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Alors que vous savez que oui, il y a une élévation qui est possible. Il y a une élévation aussi en couple avec une personne qui partagera en fait votre avis. Je ne veux pas dire qu'elle collera exactement à ce que vous pensez ou autre, parce que de toute façon il n'y a pas d'intérêt s'il n'y a pas de partage et qu'on n'a pas à s'apporter. Et il y a donc cette dualité là, je vois avec les deux dames. Côté très féminin au niveau des émotions, hein, comme je disais, même, voilà, si vous êtes un homme, c'est quelque chose qui vous blesse, hein, je veux dire qui vous a blessé, mais qui vous blesse toujours, qui vous empêche en fait d'avancer, qui vous empêche d'avancer et de voir qu'il y a cette possibilité à deux d'élévation. Mais d'abord, élevez-vous, allez chercher déjà cette lumière. Et là, le conseil, c'est allez donc chercher votre lumière. N'ayez plus peur. Essayez d'arrêter d'être en déni. Peut-être relaxez-vous, faites de la méditation, faites une activité qui vous plaise, pardon. Enfin, quelque chose en fait qui vous permet de vous sentir vraiment bien et relaxé, en sérénité. Parce que là, vous êtes en ébullition, mais intérieure. À l'extérieur, c'est comme si on ne voyait rien. Vous peut-être vous cachez aussi pour pleurer ou autre, mais il y a quelque chose vraiment qui, là, c'est pas... c'est comme si vous aviez emmuré en fait votre temple intérieur. Hein. Vous l'aviez emmuré, elle a fini. Moi, j'ouvre plus. Il y a encore une dame, donc il y a énormément d'énergie féminine. Et là, on vous dit, mais mettez-vous, allez-y, mettez-vous, dansez. Sortez ce que vous avez à l'intérieur, sortez-le. C'est plein de couleurs, c'est plein de richesses. Et vous allez voir, et vous n'êtes pas seul. Vous pensez être seul avec cette richesse, cette vision de la vie, cette activité qui vous plaît, que vous pensez que personne n'aime. Ou je ne sais pas ce que c'est, ça leur résonnera selon votre cas. Mais sortez en fait ce que vous avez à sortir. Brillez, osez briller, osez briller. Défaites le mur là que vous avez, c'est une forteresse quoi autour de vous là. Allez chercher cette lumière et pensez que vous avez l'harmonie et vous avez l'élévation derrière. Vous avez l'élévation et le calme plat, enfin la tranquillité émotionnelle. Enfin la tranquillité émotionnelle. Ouvrez-vous à vos propres richesses, à votre propre lumière intérieure et vraiment dansez. On vous dit vraiment de vous mettre en mouvement avec votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur ici et c'est vraiment la clé. Dès que vous aurez fait la paix avec votre richesse intérieure et que vous l'aurez montré, vous serez une personne différente. Alors je ne dis pas peut-être qu'aujourd'hui avec votre conjoint, ça ne va peut-être pas coller parce que vous allez vraiment être une personne différente. Mais après, si c'est pour vous permettre d'être vous-même et de trouver la bonne personne pour vous, c'est que bénef. Si vous êtes célibataire, montrez-vous avec votre richesse intérieure et vous attirez la personne qui est en même vibration que vous et vous pouvez voir sur du long terme. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Allez vraiment chercher ce qu'il y a dans votre cœur. Écoutez votre cœur. Relaxez-vous, faites ce qui vous fait du bien et surtout n'ayez pas peur des réactions des autres. Si ça match avec vous, ça veut dire que c'est des bonnes personnes et que vous allez avoir des jolis partages. Si ça ne matche pas, ma foi, ça veut dire que vous aurez gagné du temps et puis voilà. Il n'y a pas une bonne personne et une mauvaise personne. C'est juste des personnes qui sont en vibration ou pas avec qui vous êtes et avec qui vous pouvez partager. Et c'est important de partager ce que vous avez en toute couleur et de briller. Voilà pour les amis qui avaient choisi donc ces magnifiques pompons verts avec l'arbre de vie. Donc voilà, n'oubliez pas aussi d'aller chercher l'harmonie, l'ancrage, votre richesse intérieure, votre harmonie intérieure. Vraiment, laissez-vous être qui vous êtes. Permettez-vous d'être qui vous êtes, tout simplement. C'est très important. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à me faire part de vos éventuels commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et surtout, une toute belle continuation en amour. Et aimez-vous tout le temps. Voilà. Merci et brillez.